Allez, c'est parti pour la première pêche de 2020 en plan d'eau public ce 9 février 2020. Donc salut à toutes et à tous, c'est Manu pour la chaîne de Sousa Carp, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti, comme je viens de dire, pour la première pêche de 2020, ce dimanche 9 février. Donc c'est parti pour une pêche, là il est 16h20. Ça va être une pêche donc fin d'après-midi jusqu'à demain, donc lundi midi. J'ai amorcé 3 jours à raison d'1 kg par jour vers 17h le soir, donc je vais être dans les heures. 1 kg par soir pendant 3 soirs, et là il me reste 1 kg pour faire cette pêche. Donc j'utilise les bouillettes à Kevin Lefebvre, donc Kevin qui est un abonné et qui m'a gentiment offert 4 kg de bouillettes en fin d'année dernière. Donc on va tester ça, c'est des bouillettes fish curry, et même s'il ne me l'avait pas dit, je crois que je l'aurais remarqué, car elles sentent le curry à bloc et elles sentent le poisson à bloc. Donc on va tester ça, hein. Même si cette année je souhaite tester des billes purement végétales avec la recette pigeon, ça c'est pour ma part. Maintenant voilà, j'ai pêché avant avec des bouillettes poisson qui fonctionnaient très bien aussi, donc Kevin m'a dit qu'il avait des résultats concrets avec cette bouillette, donc on va voir ça. Je profite là de faire les explications maintenant, parce qu'il y a un temps vraiment pourri en fait, il y a une grosse dépression là. Je vais vous montrer un petit peu les copies d'écran que j'ai fait de l'application Clara qui est disponible sous Android, je sais pas trop sous iOS, mais l'application Clara, et j'avais Fishing Calendar que je regarde pas trop, c'est un calendrier lunaire pour la pêche en fait. Et je me suis amusé à regarder vu qu'il y avait pleine lune, et puis bon, c'est toujours ça de prix pour booster la motivation. Donc voilà la copie d'écran de Fishing Calendar. Donc voilà, en fait 100% d'efficacité de pêche, parce qu'on est justement en pleine lune, et que 3 jours avant, 3 jours après, enfin à peu près, pendant 3 jours en tout cas, c'est très très bon d'après. Bon, je suis plus trop la lune, mais on va dire que je prends ça comme bonus. Et pour l'application Clara, donc on va retrouver les températures. Donc vous voyez, j'avais déplacé le curseur à minuit à peu près, donc 13 degrés, ça va être super doux, c'est cool. Le vent. Donc voilà, vent de sud-ouest à bloc. Moi je me suis mis sur une partie du plan d'eau qui reçoit le vent de sud-ouest, tout bénef. Et la pression atmosphérique. Voilà, donc vous voyez bien le creux, en fait on est vraiment dans une dépression, et ce qui explique aussi ce temps très chagrin. Il pleut, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. Donc voilà, avec tout ça, j'espère que ça va le faire, hein. Sur le papier c'est pas mal. Au niveau de l'approche, donc ce que j'ai fait, c'est que c'est un plan d'eau que j'ai pêché il y a très 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 longtemps. J'avais rien fait il y a au moins une quinzaine, ouais, je pense 15 ans. J'ai jamais trop pensé à y retourner en fait, ce qui est bête parce que, excusez-moi, les essuie-glaces à papa sont remplacés apparemment. Et donc voilà, donc c'était l'occasion là d'y aller, puisque les rivières m'ont poussé à réfléchir à une approche plan d'eau, parce qu'actuellement les rivières c'est vraiment pas terrible quoi. Le niveau est encore super haut, ça court. Et donc j'ai choisi ce plan d'eau. J'ai choisi une partie linéaire en fait qui fait avec la voiture. Quand je suis allé amorcer le premier soir, j'ai mis le compteur kilométrique à 0 et en fait j'ai regardé la longueur de la digue, et en fait il y a 250 mètres. Et donc j'ai amorcé les 250 mètres, donc de façon très éparse avec 1 kg de bouillette, et ça pendant 3 soirs. Et
hier soir, j'ai refait la même chose en mettant un tout petit peu plus sur les zones où je vais poser mes cannes. Voilà, ce qui fait qu'en fait je vais avoir 4 cannes, je pêche à 4 cannes. Ma plus loin à droite sera à 100 mètres, ma plus loin à gauche sera à 100 mètres, à quelque chose près, et les autres un peu plus près de chaque côté, par rapport à où je vais être posté. Et donc centrale oblige, je vais bien repérer mes couleurs. Je pense que je vais faire vert, jaune, rouge et puis la bleue en dernier, comme ça je sais si je vois que sur ma centrale ça bip vert, je décolle et je me pète mon 100 mètres vers la gauche quoi. Donc sur le papier je pense que c'est pas mal parce que ce plan d'eau en fait il a été à une période quand même beaucoup pêché. Il est encore fréquemment pêché par des carpistes. Donc des poissons vierges de toute piqûre, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Donc pour ça je me suis dit on va pas non plus se mettre à trop cogiter sur des montages sophistiqués ou des trucs comme ça. Je préfère plutôt les conditionner sur une approche d'amorçage long, on va dire, sur ces 250 mètres, de façon à ce que les poissons en fait en trouvent vraiment partout sur ces 250 mètres. Le vent va pousser sur ma berge, donc j'espère que ça va regrouper du poisson de ce côté-là, et si c'est le cas, normalement sur le papier ça devrait pas être mal quoi. Voilà. Donc j'ai dit les essuie-glaces à papa vont être à changer parce que en fait pour cette pêche, elle aurait presque pas pu se faire pour deux raisons. C'est que la première, je devais aller avec Raphaël, un abonné, El Carpisto, et en fait il m'a recontacté, il m'a dit ah Manu, gros changement de programme, du coup je travaille lundi donc ça va être mort et tout. Bon, je me suis dit, est-ce que de toute façon on va se la refaire avec Raph, mais je me suis dit, je vais quand même y aller parce que voilà, j'ai envie de pêcher, je n'ai pas encore pêché cette année et tout. Donc voilà, je suis parti comme ça. Et le premier soir où je suis venu amorcer avec mon berlingot, paf, ma pédale d'embrayage qui claque au plancher. Et il est encore actuellement au garage parce qu'ils n'arrivent pas à trouver pourquoi ça fait ça. L'embrayage a été changé il y a très peu de temps là, ça fait quoi, quelques 15 jours même pas. Donc il est au garage et j'ai demandé à papa, est-ce que tu peux me prêter ton kangou? Et donc il m'a prêté son kangou, donc merci papa. Maman, elle m'a fait une casserole de ragoût de saucisse. Merci maman. Donc si avec tout ça je fais pas du poisson, et du coup j'ai mon bettcher qui est là, donc je vais pouvoir dormir à l'intérieur. Pas de tente à plier demain matin, toute mouillée et tout ça. Voilà, je vais être bien au sec dans la caisse de la voiture. C'est parfait. Bon, et c'est tout pour ce début un peu blabla long, un peu longuet, mais au moins je vous ai fait les explications de l'approche. Donc ça va être une pêche tout dans mes bottes, vraiment sous la canne, tac, les 4 cannes, et puis Inch'Allah, à tal. Bon voilà, c'est parti, ça pêche. Je suis bien dans le petit camion à papa. De ce temps-là, je pense que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire parce que voilà, le poste se prête pour se mettre dans la voiture.
ma petite centrale, j'ai fait les tests j'ai mis mon portable en vidéo. Et puis j'ai été faire sonner mes détecteurs pour voir. Alors la verte là-bas, elle est vraiment loin. Moi, ça a sonné pas mal quand j'ai fait ça. Et ici, en visualisant la vidéo, j'ai eu quelques bips, mais pas autant que j'en ai fait là-bas. Donc je sais que la verte, faut que je me méfie. Sinon, les 3 autres, c'est bon. Voilà, bon, j'ai quand même une belle course à faire pour aller la chercher l'autre là-bas. Après, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a rien. Hein. Et puis, vu comme je pêche, il y a de fortes chances qu'elle cherche le large. Donc voilà, faut juste espérer que le temps que j'aille là-bas, elle se décroche pas, quoi. Parce que plus elle reste longtemps, voilà, elle se débat et tout. Et c'est le risque. Enfin, pour ça, il faut déjà avoir un départ. Bon, bah, je suis bien. Le vent souffle pas mal là, par moment. Avoir des lunettes de ce temps-là, c'est pas top. Donc vous avez vu, hein, j'ai posé une des cannes, je vous ai pas tout montré parce qu'avec le temps qu'il fait, mais en fait elles pêchent toutes comme ça, quoi, juste devant. C'est simple en fait, quand je jette mon plomb, en fait on tombe dans la vase, et quand on ramène, dès qu'on est vachement près du bord, en fait ça tape dur. Donc c'est vraiment le plus propre au bord, avec une petite délimitation, après ça commence vase. Donc j'ai bon espoir quand même qu'elle traîne un petit peu sur la bordure, puis le vent souffle vers moi, quoi. Il fait super doux. Et la canne bleue, j'ai été obligé de mettre la sensibilité à 3 parce que c'est-à-dire faut une tirée plus importante pour que ça sonne, parce que ça n'arrêtait pas. Elle est tout à droite là-bas, et elle ramasse. Le vent il vient vers moi mais un peu de côté, et elle ramasse tout le vent, quoi. Donc ce qui est très bon parce qu'elle est dans un angle et tout. Donc voilà, enfin franchement j'y crois. J'y crois, je me suis donné du mal. Kevin, tes bouillettes, je les sens bien, hein, j'ai confiance. Elles ont été faites avec amour, des billes fraîches, donc il n'y a pas de raison. Je vous les montre d'ailleurs. Voilà. Petite bibi à Kevin. Je ferme bien le sac, sinon ça embaume vite l'atmosphère. Voilà, donc j'ai bien confiance. J'ai mis, il y a 3 cannes où j'ai mis un doublé de billes en coupant un petit peu en paire de fesses, comme ça. Une petite chaussette de billes un petit peu cassée. Mon petit flocon pour maintenir mon cheveu le temps que ça descende, et après qu'il soit bien libre sous l'eau. Et puis voilà, et une canne qui a une bille plus grosse en fait, que je vais rouler à la main comme ça. Et je me dis, celle-ci, c'est celle-ci qui va faire le poisson. Voilà. Donc, Inch'Allah, on dit à Tal. Bisous. Ragout toutou, le ragout de mon toutou. J'en suis fou, ragout toutou. Ceux qui ont vu le film avec Pierre Richard se souviendront. Il est 19h30. 19h30 et je réchauffe le petit ragoût de saucisse fait avec amour par maman. Voilà. Pas de touche pour le moment. Je sais pas si j'ai bien fait. Je suis un petit peu à me poser des questions. Je me dis, tant que j'ai pas fait de poisson, de toute façon je suis toujours un peu comme ça. Je me dis peut-être que j'aurais dû venir après tempête, ou en même temps avec 19h30, je sais pas pourquoi je me pose autant de questions. C'est comme ça, tant que j'ai pas fait de poisson, moi je suis toujours un petit peu en stress. Enfin, je suis pas libéré, quoi. Voilà, mais en attendant je vais quand même bien profiter de mon petit ragoût. Il est que 19h30, après je vais m'allonger peinard, et puis on va attendre que la sirène sonne. Voilà. Pas l'air mauvais ça, hein. Bisous. Bon bah voilà, petit matin, lundi 10 février. Capot. Beaucoup de vent cette nuit, beaucoup de vent, bon, c'était prévu, hein. Je ne vais pas me plaindre. Je suis sorti un moment parce que j'avais une canne, la bleue là-bas, qui coupait trop. Et était trop, le fil était, la bannière était trop en travers par rapport au vent. Donc j'ai recentré par rapport face au vent, et du coup j'ai pu dormir tranquille sans avoir des pipes intempestives. Au moment où je suis levé, à réaliser le vent qu'il y avait, et puis comment ça claquait contre la berge et tout. Et je pensais vraiment que justement ce vent qui claquait sur ma berge et tout aurait stimulé les poissons. Mais... Donc 2020 démarre sur un capot, je crois bien. Je suis pas parti encore, mais je voulais vous montrer quelque chose. J'ai acheté ça sur AliExpress. C'est un verre avec un petit mousqueton, vous voyez. J'ai pas acheté ça très cher, c'est en silicone. Tac. Et on peut faire un verre plus petit si on veut. Je ne sais pas encore m'en servir. Il y a un anneau ici pour pouvoir pousser, voilà,
faire un verre plus petit, là ça va me suffire par exemple. Après ça c'est pour le ramasser. Tac, si je suis pas trop. Et admettons donc je le mets en verre comme ça, en demi-verre, mais ou aussi en grand verre. Il faut la bière. Et là après donc il y a un filetage. Il y a un filetage ici. Tac, on vient fermer. Comme ça, et on peut même boire là, vous voyez. Comme ça. Et on garde au chaud si on ferme. Le petit, pas mal je trouve. Je pourrais vous mettre le lien si vous voulez. Voilà. Bon allez, je vous... Je sais pas, peut-être à tout à l'heure. Sinon à plus tard. Je pense que je vais vous parler un petit peu tout à l'heure. Bisous, je prends mon café, tranquille. Bon bah voilà, le petit café est bu. Impeccable. Donc franchement c'est pas mal. Je vous mets le lien dans la description. J'en ai acheté 2. Comme ça quand tu as un collègue avec toi, tu as toujours ça de côté. Hop, tu replies. Là je l'ai rincé vite fait. L'idéal ça serait de le sécher forcément. Et après hop tu refermes. Et voilà. Ça prend très peu d'espace. Ça passe dans le carry-all. Pas mal, pas mal. Voilà, voilà. Bon, pour revenir à cette pêche, je sais pas quel titre je vais donner à la vidéo. Je pense que je vais donner comme titre les capots qui me font mal. Parce que ça fait partie des capots qui me font mal. Dans le sens où, comme je vous le précisais en début de vidéo, sur le papier c'était nickel quoi. Après c'était vraiment tempête quand même, hein. Ça a bien soufflé, la voiture elle bougeait et tout, les vagues qui claquaient, enfin bref. Mais ça aurait dû pour moi, c'est pour ça que je dis que c'est les capots qui font mal, parce que 3 jours d'amorçage, Kevin, désolé, je n'aurais pas mis à l'honneur tes bouillettes, mais j'y croyais fort, et c'est pour ça que plus tu y crois et plus tu tombes de haut quoi. Maintenant c'est la pêche, j'ai déjà eu des cas de figure comme cela, comme celui-ci du moins, donc c'est comme ça. Mais ça fait mal parce que tout était réuni pour moi pour que il y ait quelque chose à faire quoi. Du poisson je sais qu'il y en a dans le plan d'eau, la berge que j'ai choisie elle est quand même bien boisée et tout. C'est une pêche simple en bordure, des cannes bien espacées, pas de fil tendu, voilà, pas de toile d'araignée sur l'eau, 3 jours d'amorçage à la même heure, bien dispersé, voilà, toutes les conditions autrement climatiques à peu près réunies. Alors je sais pas, dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait des super pêches en phase de tempête, mais moi voilà. En général en rivière je sais que ça stimule quand même les poissons et tout. En plan d'eau je suis moins habitué. Et puis ici notamment je connais pas plus que ça, donc mais je suis surpris quand même de ne pas avoir fait au moins un poisson. Donc voilà, c'est un capot qui me fait un peu mal, mais c'est pas grave, je vais rebondir. Ce n'est que la première pêche de l'année 2020. Ça démarre sur un capot, c'est comme ça. J'ai encore 3 kilos de bouillette coco Wanted Bets, donc je testerai à l'avenir là. J'ai 2 kilos de bouillettes à Laurent Jamège qui sont au congélateur aussi. Je les utiliserai plutôt pour une pêche, petite pêche solo à 2 cannes, voilà, où je mets avec 2 kilos. Généralement je fais 3 fois 500 grammes en amorçage et 500 grammes pour la pêche, en pêche de journée. Je ferai ça, et puis bien sûr les bouillettes pigeons, on va s'en occuper aussi là. Je vais vous faire l'épisode 2 sur 3, donc pour ça il faut que je finalise ma tôle. Je procrastine un peu là, je n'ai pas remis mes neurones en route sur cette faillie tôle là, fameuse tôle. Donc il faut que je fasse ça parce que je veux vraiment faire ça avant de passer faire l'épisode 2 de la bouillette pigeon, pour justement que ce soit bien tout nickel quoi. Ça me permet en même temps moi de tester ma petite tôle pour voir si elle est efficace ou pas.
Voilà, donc s'il y a un poisson, je vous reprends après. S'il n'y a pas de poisson, je vous dis à bientôt. Et puis en attendant, bonne pêche, bisous.